Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui le nouveau Léon Larage 2025 avec la construction 3D, donc qui est propre à tous les vélos Léon, qui va permettre une intégration totale sur ce vélo notamment. Alors, l'intégration totale, ça correspond au groupe mécanique et électrique, bien entendu. Ce vélo ne sera pas disponible en routage externe. Ça sera systématiquement en interne, avec beaucoup de place à l'intérieur, donc il n'y aura aucun frottement. La direction reste très fluide, il n'y a pas d'usure des gaines ni des durites. Donc ça, c'était un axe de développement important chez Léon pour toute cette nouvelle gamme de vélos. La grosse différence par rapport au modèle précédent, donc le vélo était soudé auparavant, il l'est toujours, mais les pièces de jonction sont imprimées, puis on ajoute des tubes qui sont soudés et les soudures sont ensuite polies. Au niveau du comportement, on a un vélo qui est beaucoup plus nerveux, vraiment beaucoup plus nerveux, plus rigide également. Donc Léon vient se repositionner, comme il y a quelques années, sur un marché lié à la pratique sportive, voire compétition. Donc clairement, ce Larage, on a fait un choix assumé de l'orienter compétition, race. Ce vélo a des bases extrêmement courtes. On a les bases les plus courtes du marché par rapport au choix de pneumatiques et à la taille de plateau. Je m'explique. Ce vélo a des bases de 415 mm, donc c'est actuellement ce qu'il y a de plus court sur le marché pour des pneus en 700 par 53 maximum. C'est-à-dire que ça correspond peu ou prou à des 29 par 2. Donc vous pouvez monter des pneus énormes et un plateau de très grosse taille, puisque ce vélo accepte des plateaux jusqu'en 48 avec les pneus en 53 et cette combinaison longueur de base. Ça vous permet d'avoir un vélo très adapté à des types de courses, Coupe du Monde, UCI, gravel et choses comme ça, puisqu'on retrouve de plus en plus des montages mulets sur ce format de course, avec des plateaux de 48 à 50 dents et des cassettes 10-52. La taille des pneus n'est pas anodine, puisque la tendance va vers des pneus qui sont de plus en plus gros au fil des années. Donc on a voulu que ce vélo prenne un vrai coup d'avance en termes de conception. D'ailleurs, en termes de conception, vous retrouvez la patte UDH. Vous avez sur ce vélo un dérailleur T-Type. C'est un vélo test celui-ci, hein, donc il n'est pas neuf, il roule régulièrement. L'impression 3D nous a permis donc d'avoir une pièce ici extrêmement fine avec un passage interne de gaine et de durite de l'autre côté, et puis donc cette grosse clearance pour et le plateau d'un côté et le pneu de l'autre côté, qui offre un dégagement très important, vous le verrez en détail. Nous avons fait le choix également de ne pas mettre de perçage, mais de faire un choix totalement assumé de mettre des bagages rapportés si vous venez à faire du long. Ce n'est pas un vélo qui est prévu pour le voyage ultra longue distance, ce n'est pas sa cible. On fait le choix, encore une fois, assumé de l'orienter compétition, mais pas ultra longue distance. La position est très agressive, donc on a supprimé tous les perçages pour avoir la ligne la plus pure possible. Vous avez cependant 3 porte-bidons et puis un support de top tube. Ça, c'est nécessaire maintenant, même en course, où on peut mettre tous les produits ou éventuellement un nécessaire de réparation, mais des produits type alimentaire pour se ravitailler. Le vélo est compatible avec les fourches, avec notre propre fourche. Il y aura une fourche en titane qui va arriver très bientôt, imprimée 3D, qui sera extrêmement légère et qui aura beaucoup de qualité, mais je vous en parlerai à ce moment-là. On propose tous les systèmes d'adaptation, que ce soit TEDA, FSA, Envy avec le système Chris-King. Donc toujours l'intégration totale. Le vélo va être également disponible en version ultralight, donc il y aura une configuration très particulière qui va apparaître sur le marché très bientôt, où le vélo aura un poids assez hallucinant. Et puis nous avons surtout une hauteur de fourche spécifique qui fait que ce vélo est compatible avec une fourche télescopique sans changer la géométrie. Nous sommes les seuls sur le marché à proposer ceci, donc on a prévu une hauteur spécifique, ce qui fait que quand vous mettez une fourche type Fox ou RockShox Gravel, avec le SAG, vous respectez
exactement la géométrie du vélo. Donc vous ne transformez pas votre vélo en Harley-Davidson, vous ne relevez pas l'avant exagérément. Et puis, bien entendu, vous pouvez installer une tige de selle télescopique avec un routage interne. Il y a de la place sans aucun problème. Ce vélo a une finition polie, comme tous les Léon, avec des microbillages un petit peu partout sur le cadre, tout un ensemble de gravures dédiées au vélo, donc à l'arrière du tube de selle, à l'intérieur et à l'extérieur des bases, derrière le plateau, et puis à l'arrière sur les pattes, et évidemment la douille de direction qui est gravée. Toutes ces pièces sont siglées et elles renforcent l'identité de la marque, et c'est notre conception, elle est totalement assumée. Pour conclure sur le Larage, vous avez compris que c'est un vélo qui a un positionnement complètement décalé par rapport au vélo du marché gravel. On prend le choix de se positionner sur le gravel de compétition, donc la course, avec un vélo extrêmement nerveux, extrêmement performant, plutôt rigide, avec quand même une vraie notion de confort, mais le but, c'est quand même d'aller chercher de la performance. Donc, on va pas le conseiller pour faire juste de la balade et de la promenade. Ce n'est pas son programme. Voilà. À très bientôt à toutes et à tous pour une nouvelle présentation.